Salut les amis, je vous fais un petit débrief de ma vision de ce match Angola-Cameroun que nous venons de vivre et qui nous a procuré certainement beaucoup d'émotions. Et je vais vous donner à chaud mon point de vue. Voilà, en quelques minutes, on va faire un petit direct de maximum une demi-heure. Ceux qui voudront monter pour faire leur analyse seront les bienvenus. Si mon frère, Danny Scorpion, je l'ai tagué, et vous pouvez d'ailleurs aussi le taguer, s'il veut venir me faire l'honneur de partager ce direct et faire son analyse professionnelle, voilà, il sera le bienvenu. Parce que j'ai fait un commentaire dans l'une de ses publications et oui, Sylvain Cantona, je vais effectivement vous donner mon point de vue et après ceux qui voudront monter pourront monter. Et on essaie d'être concis pour une demi-heure maximum parce que là, il commence à se faire tard et puis les gens doivent se reposer. Il y a une journée de travail encore demain. Voilà. Donc dans exactement 2 minutes, on démarre avec mon point de vue, mon analyse et puis celui des autres pour ceux qui voudront. Dans 2 minutes, on démarre. Ok, alors là on va donc démarrer notre débrief de ce match et de prime abord d'emblée, je vais vous demander une petite indulgence pour ne pas entrer en profondeur dans les détails du match que j'ai vu de manière un peu très superficielle, sauf certains moments, mais j'ai eu quand même le temps d'avoir une idée assez globale de la prestation des Lions. En fait, je l'ai fait de manière intermittente parce que j'ai été invité à une réunion quand même fort importante aujourd'hui, une réunion pour parler d'un sujet qui a un impact et qui aura un impact forcément sur l'Afrique. Voilà. C'était une réunion de SOS Racisme, qui est dans cette association à laquelle j'ai adhéré il y a pas longtemps et qui se bat aussi, comme elle peut cette association, pour défendre les intérêts des laissés pour compte, des minorités visibles, des peuples qui subissent le racisme. Car le racisme en France est une réalité, comme dans tous les pays du monde. Voilà. Et donc ce racisme-là est prégnant et il prend de l'ampleur et il va être même à la limite légitimé bientôt à cause d'une décision que les gens qualifient quand même de précipitée, de pas réfléchir,
de la part de Monsieur Macron qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, vu le score calamiteux de son parti, Renaissance. Euh, c'était En Marche, maintenant c'est devenu, je sais un peu trop comment on les appelle maintenant, mais en fait c'est des partis farfelus. C'est des partis qui ont pour un seul objectif de vivre pendant la campagne électorale et après tout disparaît. Parce que moi j'ai eu appelé son parti Renaissance plus d'une fois pour un sujet bien précis. Vous appelez là-bas, il y a personne qui répond au téléphone. Ils ont peut-être un, deux employés bénévoles comme ça qui viennent de temps en temps, mais ils semblent avoir une permanence. Ils ont des financements parce que le parti de Macron a un financement. Ils ont un financement, mais ils ont pas foutu d'avoir vraiment un vrai personnel pour répondre à des questions bien précises. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu de la fémania. Ce que vous voyez là au Cameroun, en Afrique là, de toute façon, leurs maîtres sont ici là, donc ils copient tout ça ici. Voilà. Donc il se trouve donc que j'étais à cette réunion parce qu'il faut une mobilisation de toutes les partis et tous les courants dits entre guillemets démocratiques et qui veulent donc barrer la route au Rassemblement national de Marine Le Pen. Mais je pense que c'est mal barré. Mais bon, en fait, ça, c'est une réalité. Et donc, j'étais à cette réunion-là, on a débattu et je regardais quand même aussi parallèlement le match quand je n'intervenais pas. Et j'ai vu une équipe camerounaise qui jouait décomplexée, sans emprise psychologique de la peur de mal faire. Une équipe joueuse qui posait le ballon, qui sortait le ballon un peu parfois au style européen d'aujourd'hui, où vous savez que ce n'est pas les dégagements. Voilà, vous venez chercher le ballon dans vos 5,50 m. Le gardien sort le ballon, balle au pied en vous donnant, alors que le défenseur est en train d'être pressé. Mais vous donnez le ballon. Ça sortait comme ça. On a souvent dit, et ça c'était un peu le football africain, on ne sort pas le ballon par le centre et tout. Au niveau du point de pénalty. Mais même les défenseurs venaient pour qu'on en leur donne le ballon et qu'ils ressortent ça. Je ne parle même pas du nouveau Mbami, qu'on appelle le Baléba, qui vient prendre le ballon et le gardien donne le ballon. Il y a un enseignement à ça. Ça veut déjà dire que, le gardien fait confiance à sa défense, à ses défenseurs. 2, les défenseurs sont assez sûrs d'eux, de pouvoir bien négocier cette sortie de balle qui nécessite quand même une certaine aisance technique et une confiance inébranlable. Ça, c'est ce qu'on n'avait pas vu ou n'avait plus vu avec les Lions Indomptables depuis longtemps. Donc, le ballon circulait. Le ballon était posé. Et il y avait des combinaisons qui montraient que c'est des garçons qui, même si ils ne sont pas habitués, à jouer ensemble, mais ils ont rapidement appris à se comprendre, à se parler et à se faire confiance. Et cette confiance-là a 2 moteurs. Évidemment, le coaching, le coach qui vous dit les garçons, vous êtes des bons joueurs, allez-y, faites-vous plaisir, jouez. Et le deuxième moteur, c'est évidemment le patron du milieu du terrain camerounais aujourd'hui. Le patron. Patron par son volume de jeu, patron par son aisance technique, patron par son impact physique, patron par sa volonté à donner le là
Et c'est lui qui donne le là. Et qui bonifie justement tout ce qui est l'entoure, tous les joueurs qui l'entourent. Je sais que vous savez de qui je parle. Je n'ai pas besoin de prononcer son nom pour que vous compreniez que ce garçon a mis tout le peuple d'accord avec lui. Comme j'ai dit dans mon petit post tout à l'heure, vous avez ce qu'on appelle un bon joueur. Le bon joueur sécurise ses coéquipiers. Le bon joueur permet au coéquipier de lui donner le ballon même quand ça peut être compliqué. Parce que le coéquipier sait que il est bon joueur et il va bien négocier le ballon. Donc, va lui donner. C'est ce que j'entends par sécuriser ces joueurs. Je suis sûr que si je lui donne, ça va aller. Donc, quand moi-même, je suis un peu en difficulté, je lui donne. Il va gérer. C'est ça le bon joueur. C'est ça le patron d'une équipe. Mais quand on est un cran au-dessus, on n'est pas simplement bon joueur, mais on rend les autres bons. On rend les autres bons, tellement on est bon que ça irradie. Depuis très longtemps, moi, je n'ai pas vu une équipe camerounaise dont le milieu du terrain joue avec autant de facilité, avec autant d'aisance. Oui, on va me dire que ce n'est que l'Angola ou le Cap-Vert, mais je tiens à rappeler qu'on a eu du mal à éliminer le Burundi. Et que l'équipe nationale du Cameroun nous a habitués maintenant au fait qu'il n'y a pas un petit adversaire. Donc, ne minimisons pas la prestation des Lions par le fait qu'on a rencontré des équipes qui sont, on va dire, moyennes. Il n'y a plus d'équipes moyennes en Afrique. C'est fini, ça c'est le passé. Au passage, il me semble que le Bénin a battu le Nigeria et que la Centrafrique a mené le Ghana 3-1, si je ne m'abuse, jusqu'à une certaine minute du temps de jeu. Voilà. Centrafrique menait le Ghana il y a encore 10 ans. Ils allaient commencer par où? Pour faire quoi? Comment? Il y a 10 ans, les Béninois d'ailleurs, je dis, mais quand j'étais là au Bénin, je suis allé secouer mon grimba pour vous. Après, vous m'insultez. Alors que je passe mon temps à rendre service au peuple camerounais. Mais je suis le Camerounais qu'on insulte le plus. C'est que sur votre serpillère, vous me piétinez partout. Je fais ça, la personne me lance même pas un petit OM. Que bon, grand, quand tu es en train de partir là, voilà, prends un peu. Personne ne me donne, vous ne savez pas comment est-ce que je fais pour arriver au Bénin. Je pars au Bénin. Je trouve que les hiboux sont là-bas. Et eux, ils ont l'argent. Ils ont la féca foot. Moi, j'ai quoi? J'ai rien. Je n'ai que mon mop. J'ai parlé jusqu'à le Ngimbaman a dit que bon, c'est bon. Bêta, le peuple, que les Églisiens. Donc quand je vais à Dibou là, excusez-moi, je voulais parler des Églisiens. Les Églisiens sont là-bas, je les ai trouvés là-bas. Le gars dit bon, ça va donner. Vous dites, oh, les Béninois, les Bénins même, eux-mêmes, ils ont déjà joué où? Ils ont déjà joué où pour dire que ils vont, donc eux-mêmes les Béninois, ils font rien pour eux, ils viennent faire pour nous. Vous-même vous avez vu non? Si je vous avais dit que le Bénin allait taper le Nigeria, vous allez me dire que dis donc, va là-bas. Voilà. Non, Sylvain Cantona, comment j'ai demandé? Tu sais que les choses là, toi aussi, est-ce qu'on demande comme ça? Est-ce qu'on demande comme ça? Tu veux que quand je vais vous lancer là, que les gars, pardon, je suis en train de partir.
comme, comment s'appelle la mascotte des Lions Indomptables là, hein, qui a marché à pied du Cameroun jusqu'à Côte d'Ivoire. Hein, la mascotte là, comment vous l'appelez encore? Hein, Ngando Piquet. Hein? Vous voulez que je fasse comme Ngando? Que je commence à vous dire que je suis en train de partir, je suis à pied là, je suis déjà au Nigeria, envoyez-moi ma part et tout ça là. Mais les Ecclésias allaient contrer ça. Il fallait pas qu'ils sachent que j'arrive, parce qu'ils étaient déjà là-bas. Mais comme j'ai mes contacts à Ouida, on m'a lancé que mince, c'est fort sur vous, hein. Le score est de 2-1 en faveur du Cap-Vert. J'ai pris l'avion, je suis parti. Oui, ma chérie Bernie, Ngano Piquet. Hein? Je ne pouvais pas faire comme Ngano Piquet. Sinon, les gars allaient contrer. Mais je savais que l'affaire là, c'est chaud. Donc, j'avais le score du Cameroun, j'avais le score du Bénin contre le Nigeria. L'affaire que vous voyez là, vous voyez ça simple, c'est pas simple. Hein? C'est pas simple. L'histoire d'aujourd'hui, si même là, si on vous dit ce qui a failli se passer, vous pensez que quand vous voyez qu'un Ngande a marqué contre son cas là, vous croyez que c'est simple? Entre nous, vous-même, vous regardez l'action là, vous croyez que l'action est simple? Vous pensez que le boss était où? Vous l'avez vu là-bas à Luanda? Vous l'avez vu là-bas? Vous pensez qu'il était où? Ah, Benjamin Jean-Jacques, c'est toi, hein? C'est toi qui m'as fait à livrer. Ah, ok. Super. Comment tu vas? Comment tu vas? Bon, donc, tout ça, c'est pour vous dire que non, ne minimisez pas la prestation de Lyon parce que, on va dire, c'est l'Angola. On a vu un Martin Ongla jouer libéré. Parfois même abuser un peu par excès de confiance. Mais on l'a vu libéré. Certains ont considéré que la prestation de Zamboanguis ça était pas bonne et tout. Moi, honnêtement, j'ai vu un joueur qui prenait des initiatives aujourd'hui, qui n'a plus jamais pris. Je l'ai vu en jambes, je l'ai vu être offensif, je l'ai vu presser et je l'ai vu bien négocier certains ballons. Une fois plus, je vous dis que je n'ai pas vraiment vu tout le match de bout en bout, mais j'ai quand même vu ça. Et j'ai vu ça parce que le premier match contre la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, bon, il sait que il est bon joueur, il le voit jouer en Angleterre, et ils sont bien entraînés. Mais un match en équipe nationale, ce n'est pas la même chose que les matchs en club ou les entraînements. Il y a beaucoup de grands joueurs, des joueurs qui crevaient l'écran, qui n'ont pas réussi dans leur équipe nationale. Ça, on le sait. Il y a quelque chose de magique lorsque tu portes le maillot de ton équipe nationale. Et les débuts sont toujours complexes. Les débuts sont toujours complexes. Les gars qui réussissent leur entrée dans leur équipe nationale, on les compte au bout du doigt. Et on a vu un jeune homme de 20 ans faire 2 matchs plus que corrects, décomplexés, avec des actions individuelles réservées simplement aux très grands. Et donc, ça irradie sur les autres. Et ça irradié sur Martin Ongla et Zambo Anguissa, sans compter les autres. Donc, ça, c'est un des enseignements, à mon avis, de ces 2 matchs que le Cameroun vient de livrer. C'est que nous avons aujourd'hui un milieu du terrain qui, certes, n'est pas parfait. Certes, demande confirmation. Mais un milieu du terrain pour lequel on a déjà quelques certitudes. On sait que on a la rampe de lancement. Le milieu récupérateur qui joue un peu. Vous êtes jeune. Mais les anciens ici, là, vont se rappeler de certains joueurs. Et moi, il y a toujours un que j'aime à citer. Redondo.
Redondo, argentin, qui a joué au Real Madrid. C'était un numéro 10, mais qui jouait en 6. D'une technique inégalable. Un pied gauche magique. Il sortait le ballon proprement. Redondo. Évidemment, ramené au Cameroun, on a eu ce genre de joueur. Surtout pas notre numéro 17 mythique, Foué, qui était un bon joueur, un gars au grand volume, qui savait être offensif et tout. Mais on sait que ce n'était pas le jeu léché à la Abega et machin truc là. C'est pour ça que vous avez vu le post que je vous ai fait il y a, je crois, 2 ou 3 jours, où je vous ai dit que l'héritier de Modeste Mbami, c'est Baleba. Baleba, c'est Modeste Mbami. Et c'est quelqu'un sur qui nous devons nous appuyer et nous allons nous appuyer sur lui. Et il va monter en puissance. D'autant plus que, avec un peu de chance, il va peut-être changer de club. Il va être dans un club peut-être du top 5 anglais ou ailleurs. Il va jouer des matchs beaucoup plus relevés. Il va prendre du volume parce qu'il a du caractère. Et honnêtement, l'avenir est devant nous avec les Lions indomptables. Voilà. Et si vous ajoutez donc, on l'a qui est en train d'être bonifié, Zambo qui va monter aussi en puissance parce qu'il a quand même encore quelques années à donner et quelques autres qui viendraient peut-être là. Alors maintenant, ça m'amène à vous parler du remplacement parce qu'il faut que je vous laisse parler et on va aller dodo. Parce que certaines personnes ont critiqué le remplacement de Thiam le remplacement de Thiam. Mais avant ça déjà, il y en a qui ont estimé que remplacer Bassogog, qui était plutôt milieu excentré, genre faux ailier, par Thiam, qui est quand même milieu du terrain du milieu, ça déséquilibrait un peu l'animation. C'est possible. C'est possible que... Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi Nkoudou ne joue pas. Pourquoi Nkoudou ne joue pas? Mais à propos de ça, à propos de ce remplacement-là, de Bassogog par Thiam, au lieu d'un Nkoudou par exemple, moi, j'ai été à la CAN. J'ai vu tous les matchs des Lions à la CAN. Je ne connaissais pas Nkoudou, je ne le connaissais pas. Donc, quand on a joué, je pense que c'était le premier match. À un moment donné, je demandais, mais qui est ce numéro? Je me souviens plus très le numéro qu'il a fait, jamais fait un post là-dessus. Mais qui est ce numéro? Pourquoi est-ce qu'on ne le sort pas? Et pendant tous les matchs de la CAN, où il a toujours été titulaire, il a toujours joué, j'ai vu un joueur qui a beaucoup de déchets. Excusez-moi, je peux aller revoir les matchs des Lions indomptables à la CAN en Côte d'Ivoire. Nkoudou fait partie du 11 titulaire de tous les matchs. Mais Nkoudou avait beaucoup de déchets. Alors qu'il est un joueur technique, fin et tout, Nkoudou ne sait pas centrer. Or, vous voulez qu'il prenne la place de Bassogog, donc il allait quand même se retrouver souvent sur le côté et devoir peut-être faire descendre. Nkoudou ne sait pas centrer. 2. Nkoudou, nul sur les coups de pied arrêtés. C'est lui qui tirait tous les coups francs. Et il a raté tous les coups francs. Allez regarder encore les matchs de Lyon en Côte d'Ivoire. J'ai compté. Or, un joueur comme ça là, s'il vient là, s'il joue, il y a les coups francs, naturellement, il va vouloir les tirer. On va peut-être vouloir, ça va être du gâchis. Ça, c'est la deuxième faiblesse que j'ai vue avec Nkoudou. Troisièmement, Nkoudou, il portait souvent un peu trop le ballon quand il ne le faut pas, parce qu'il comptait sur sa technique. Donc, il ne faisait pas vraiment avancer le jeu. Nkoudou a donc eu beaucoup de déchets. D'ailleurs, vous connaissez l'anecdote selon laquelle
le président de la fédération l'a menacé de le sortir rapidement s'il ne fait pas le piston, s'il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire. Donc, on lui reprochait quand même des choses. Et on a vu sa prestation. Alors, est-ce que pendant la courte préparation qu'ils ont eue, dans ce qu'il a montré comme prestation, est-ce que ça n'a pas convaincu le coach au point de le laisser au banc de touche pendant les 2 rencontres? Vous savez, c'est toujours facile quand on est devant la télé de juger le travail d'un entraîneur ou d'un staff. C'est toujours facile. Mais il faut être avec eux. Il faut voir ce qui se passe. Il faut voir le travail. Bon, donc, moi, je ne peux pas. Et vous savez, pourquoi il n'a pas joué? C'est lui qui devait jouer tout ça. On n'est pas les entraîneurs. Voilà. On juge avec ceux qui ont joué. Maintenant, on vient donc à ce remplacement du remplaçant qui a été remplacé. Et d'ailleurs, moi, j'ai vu par exemple la publication de Daniel Scorpion qui dit, voilà donc vos entraîneurs. Quelqu'un est entré et on le sort. Je ne sais pas si c'est dans la blague, mais je ne pense pas. Et que d'ailleurs aujourd'hui, la question de l'équipe nationale du Cameroun, celle-ci là, avec toutes les polémiques qui tournent autour, est devenue une question même finalement politique, sociale. Et que chaque fois que nous posons un acte, nous faisons une déclaration, elle a un arrière-goût de quelque chose. Il y a un message qu'on veut véhiculer. Et nous sommes tellement aujourd'hui fragilisés et fragiles et stressés par la perspective à venir qui est 2025 que je pense que nous avons le devoir d'être sérieux, même dans les blagues, si on est dans les blagues, même dans le second degré, soyons sérieux. Soyons sérieux. On ne peut pas dire que Marc Brice, dont on sait quand même qu'il a plus des affinités iboutique que églisienne. On le sait. On sait qu'il est plus l'entraîneur du moustachu que du bossu. On le sait. Mais après, moi j'ai envie de dire que quand on est républicain, on regarde d'abord le Cameroun, d'abord le peuple. Et si on veut être un homme du milieu et qu'on veut juger cet entraîneur, on doit objectivement dire que dans cet environnement-là, prendre 4 points et de manière, on ne peut plus correcte parce que le Cameroun n'a plus jamais joué aussi bien depuis des années. Et ça n'a pas commencé avec son Barnac. Hein. Moi, je ne suis pas celui qui va vous dire là que à l'époque de Son, on ne jouait pas comme ça. Non, même avant Son, avec Concession, on ne jouait pas bien. Avant Concession, on ne jouait pas bien. Même avant celui qui a remplacé, que Concession a remplacé. Je suppose que c'était qui, peut-être Hugo Brosse. Bah ouais, on est gentil. Hugo Brosse, il a gagné, même en 2017 et tout, mais on ne jouait pas bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas bien joué. Et là, un rassemblement de moins d'une semaine dans un environnement exécrable où, normalement, si c'était un vrai blanc, il a dit que je pars. C'est Blair Biero Niemek qui a dit aujourd'hui que maintenant, il y a l'expression Marc Brice. Je suis Marc Brice. Je suis Marc Brice, ça veut dire que, comme je suis assis là, je ne me lève pas. Je ne pars nulle part. Je suis Marc Brice. Vous avez fait que je ne pars pas. Il a dit que non, que Marc Brice, c'est un faux blanc. Bah, au second degré. Que le vrai blanc, il dit que non, je ne suis pas dans vos choses là. Non, mais le faux blanc, la brocante part où? Tu as vu une brocante partie quelque part? Oh. Tu vas seulement apporter le capillard, le caterpillar, pour enlever la brocante. Donc la brocante vous a dit que vous faites vos machins là, je suis là. Et comme les joueurs sont en communion avec moi, on ne gère même pas vos choses. Donc dans des conditions exécrables, ce monsieur
Alors que c'est quasiment les mêmes joueurs que son Banak a eu, que Conceição a eu. C'est quasiment les mêmes joueurs. Mais on voit des gens transformés parce qu'ils sont libérés. Ça, c'est l'impact d'un entraîneur, d'un coaching. Pour dire aux enfants que, les gars, amusez-vous, vous êtes bons. Et moi, je veux rappeler aux Églisiens qui ont fait de leur président un docteur honoris causa. Je suis persuadé que dans l'université lyonnaise, où il a donc fait ses grandes études pour devenir honoris causa, ou alors c'est à Harvard, ou je ne sais pas trop où, on apprend une chose en pédagogie. On apprend une chose, c'est que l'apprenant doit être plus encouragé que réprimandé. D'ailleurs, on interdit en France aujourd'hui de réprimander les élèves. Les annotations même sont, je ne sais pas si ça a été rétabli à un moment donné, moi mes enfants, on ne les notait plus, il n'y avait plus le note 5 sur 20 ou 10 sur 20 et tout. Parce qu'on considère que la psychologie de l'apprenant est fragile. Et lui rappeler cet art va plutôt l'inhiber que le booster. Vous ne pouvez donc pas venir dans un vestiaire et dire aux gamins que moi j'ai été un grand joueur. Quand tu dis ça, ça veut dire que, oui, effectivement, je sais, je tape pas besoin, mais le dire, ça veut dire que tu ne seras jamais comme moi. Ce n'est pas une façon d'encourager. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu as été nul. Et si tu continues comme ça, là, tu n'iras nulle part. Mais vous ne pouvez pas voir un enseignant dans une classe d'école qui fait ça là. Il est viré. Il est viré. N'encouragez pas les bêtises. Quand vous avez un dirigeant, un manager, un entraîneur, dont vous savez que sa carrière, vous n'allez même jamais approcher ça. Vous êtes déjà, depuis m'avoir complexé. Vous savez que vous ne savez pas comme lui. Mais quand il vous rappelle donc que vous êtes nul, non, vous n'allez nulle part. Zidane n'a pas coaché le Real Madrid avec ce genre de discours. Or, aucun joueur du Real Madrid de l'époque de Zidane quand il était entraîneur, aucun n'a eu sa carrière, n'avait sa carrière, n'aurait sa carrière. Je suis désolé, Zidane, coach du Real Madrid, aucun là n'a sa carrière. Zidane est dans tous les classements du 11 mondial de tous les temps. Zidane, là au milieu du terrain, tu ne peux pas le bouger. Mais dans une humilité. Cette humilité-là, on l'a retrouvée avec le staff technique d'aujourd'hui. Parce que dans ce staff-là, n'oublions pas que il y a quand même un certain Oumar Biik, hein, et que Oumar Biik, excusez-moi, la carrière d'Oumar Biik, c'est du XXL, hein, au Cameroun, hein. La carrière d'Oumar Biik en équipe nationale du Cameroun, depuis les juniors jusqu'au senior et le capitanat en 98, où bon, il ne méritait pas à faire parce que, comment il s'appelle? Claude Leroy, comme c'est la génération qui a fait connaître Claude Leroy, la génération des Canabiques, Oumar Biik, donc c'était un peu, voilà, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour lui, Claude Leroy, il a donné à Oumar Biik le capitanat en 98, Oumar Biik était déjà vieillissant et tout, voilà, bon, ça c'est en passant. Mais donc, je veux dire que Oumar Biik, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, mais quand tu le vois, sur ce qu'on voit dans les images et tout, quand il coach ces jeunes-là, mais c'est dans l'humilité. Marc Brice, qui s'est dit que je suis le patron, il dit même ça à son patron. Le président Afekafo dit que je suis le patron. Donc, il peut dire aux joueurs là que, écoutez, c'est moi qui décide, faire comme ça, mais on voit que les joueurs ont une liberté. C'est ça le coaching.
Et c'est ce que ce monsieur a apporté quand même à l'équipe nationale du Cameroun. Voilà. Donc, soyons sérieux. On peut remplacer un joueur qui a remplacé un autre. On peut le faire. Ce n'est pas une faute technique. Ce n'est même pas une sanction. C'est qu'à un moment donné, en fonction du jeu, de l'enjeu et des forces en présence, on peut vouloir changer un peu de tactique, densifier ou je ne sais pas trop quoi. Donc, on a fait entrer un joueur qui a quand même joué peut-être une cinquantaine de minutes. Parce que je vous rappelle que Bassogog est quand même blessé très tôt. Je ne sais pas, peut-être à la... Enfin, je pense que... Je vous ai dit que j'étais aussi en réunion là. Je pense que c'était quand même avant la 15e minute, non? Autour de ça, que Bassogog s'est blessé. Voilà. Donc, l'autre est entré. Il a joué, donc on va dire peut-être 30 minutes. Et puis, les remplacements étaient opérés quand même tard en deuxième mi-temps. On va peut-être revenir sur ça. Donc, c'est-à-dire qu'il a encore joué au moins 30 minutes de la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que 60 minutes. Ben, un joueur qui a joué 60 minutes, mais il est remplacé, non? Puisque les remplacements se font même souvent en moyenne autour de ça, vers la 60e minute. Entre la 60e et la 70e minute, c'est là où généralement les entraîneurs font des remplacements. Donc, ça veut dire que on l'a joué comme tout joueur peut livrer un match avec une moyenne de 60 minutes. Donc, au nom de quoi on ne peut pas remplacer un joueur. Ce n'est pas une sanction. Donc, ça se fait. Et ensuite, ce n'est quand même pas le premier entraîneur au monde qui fait sortir un joueur qui est plutôt entré. Non. Donc, honnêtement, même si on veut faire des reproches, restons objectifs, restons connaisseurs, soyons des sportifs. Parce que le football, c'est le sport. Le sport, c'est l'objectivité, c'est le fair play. OK? Bon. Donc, ça aussi, c'était par rapport au remplacement de Mabry. Effectivement, maintenant, oui, c'est vrai que en dehors donc de Ncham qui est entré tôt parce que l'autre s'est blessé, on a eu l'impression que Mabry aurait pu remplacer plus tôt que ça. Surtout s'il était plus ambitieux et voulait vraiment qu'on tue le match et qu'on gagne le match. Il aurait pu faire entrer le deuxième attaquant, c'était Mumbanya, beaucoup plus tôt, peut-être, pour épauler, comment il s'appelle? Pour épauler Aboubakar. D'autant plus que Aboubakar, on sait à son âge là, il peut pas tenir 90 minutes en étant le seul, la seule pointe dans une attaque contre une défense qui est quand même assez regroupée. Il y a la fatigue et tout. Dans un moment donné, il lui faut certainement un point d'appui. C'est en ça que Mumbanya aurait pu rentrer plus tôt parce qu'on voit que quand Mumbanya est entré, Aboubakar n'a plus joué longtemps. Donc, ils auraient pu jouer ensemble beaucoup plus longtemps si Mumbanya était entré plus tôt, peut-être. En se disant que donc là, c'est pour essayer de marquer quand même un second but. Peut-être. Ncham sort parce qu'il veut quand même finalement densifier le milieu de terrain, je pense, ce que Koundé Malong sait assez bien faire, parce que aussi il y a la crainte de prendre un second but, parce qu'on aurait pu prendre un but. Donc, tant qu'à faire, être plus offensif pour marquer un second but et creuser l'écart avec ses poursuivants, ou sécuriser finalement cet acquis qui n'est pas une mauvaise chose pour nous parce qu'on reste quand même premier du groupe avec un point, enfin de prix aujourd'hui. Vous savez, je pense que ça doit pas être facile souvent pour un entraîneur, hein, parce qu'il faut faire le bon choix qui sera gagnant. Parce que si tu fais un choix et qu'à cause de ce choix-là tu perds, ben tu comprends que c'est compliqué. Et le match d'aujourd'hui, sur le plan de la psychologie de la tactique, c'est un match très difficile. Difficile parce que on sort d'une belle victoire et on doit la consolider contre une équipe qui est une belle équipe, qui sort d'une CAN
correct, plus que correct, et qui joue à domicile. Donc, on voit déjà que dans le jeu, on joue bien, on est par moments dominateur, mais on subit aussi de temps en temps et qu'on peut encaisser un but. Donc, il faut savoir être équilibré dans ses décisions. Et donc, en ça, moi, je trouve que le coaching, même s'il y a des choses à dire, il n'était pas si mauvais que ça. Il n'était pas si mauvais que ça. Et en plus, nous, on ne connaît pas tout ce qui se passe à l'intérieur, qui pouvait, qui ne pouvait pas, qui était apte et pourquoi on n'a pas pris tel ou tel joueur. Mais bon, voilà. Là où il faut évoluer dans l'effectif de Lyon, et je vais terminer avec ça, les perspectives. On a des points de satisfaction, évidemment. Les deux latéraux, bon, déjà, Noutolo, il a confirmé. Tchatchoua, une belle découverte. L'axe central, bon, Ngande, il nous a rendu des services. On peut dire tout ce qu'on peut dire. Il a fait 2 matchs corrects. Mais ce n'est certainement pas l'avenir. C'est le présent, ce n'est pas l'avenir. Mais n'oublions pas que Castellotto est malade. Donc, Castellotto revenu, on pense quand même que l'axe titulaire, c'est Castellotto Wo, en sachant que Ngande peut encore rendre des services. Le milieu de terrain, je pense qu'on a trouvé notre milieu de terrain. Enfin, la base, on l'a, Zamboanguissa et le patron qui est Baleba. Mais il faut voir les autres qui peuvent arriver, qui peuvent vouloir bousculer la hiérarchie. Ce sera toujours une bonne chose. Le problème, c'est l'attaque. Le problème, c'est l'attaque parce que, en réalité, le seul titulaire indiscutable, c'est Mbeumo. Aboubakar, aujourd'hui, devrait commencer à jouer comme le grand frère qui joue à la Roger Mila, qui entre pour tuer le match quand la défense adverse est un peu fatiguée. Ça doit être ça. Dans l'équipe du Cameroun, qui doit reconquérir sa prestance continentale et tutoyer les grands du monde, Aboubakar, c'est le passé. Mais un passé encore utile, j'entends bien. Un passé encore utile. Et on a vu comment le passé nous a souvent rendu des services, notamment en 1990. Mumbagna, je suis désolé, pour moi, c'est pas un joueur qui mérite l'équipe nationale. Il est gentil, il est généreux. On voit ce qu'il fait à Marseille. Quand il entre, il bouscule plus que il n'apporte dans la technicité autre. C'est pas un tueur de surface. C'est pas le mec qui va claquer des buts. Voilà, bon. Et puis, pour moi, le Cameroun doit retrouver sa technicité, jouer avec des peintres. Des peintres. Non, les Choki Chok, machin, truc, les Mumbagna like et tout. Non, c'est bon là. Nous, on veut des gars qui jouent la baballe, qui sont techniques, qui font. Ouais. Donc, il faut qu'on trouve un successeur à Abouchou. Abouchou a besoin d'un remplaçant qui a son niveau technique, sa lecture de jeu. Donc, ça, c'est un problème. On n'a pas d'avant-centre. Et le staff actuel doit être à la recherche d'un bon avant-centre. J'espère que disséminé dans le monde, on va en trouver. Voilà. De l'autre côté, bon, vous avez vu, comment vous l'appelez, celui qui a joué contre le Cap-Vert, mais qui n'a pas joué là aujourd'hui. Comment vous l'appelez encore? Bref, j'oublie son nom, vous allez me dire. Il a... non, lui, bon, il complète les effectifs, mais on ne peut pas compter sur lui. Ngamale, c'est un bon joueur, mais
il ne devrait pas être titulaire. Koudou, j'ai cru comprendre que Koudou, c'était un très bon joueur, un excellent joueur. Mouminga Malo, effectivement. Bon, Koudou, la preuve, là, il n'a pas gagné la confiance du coach. Donc, je pense que le coach ne va pas trop compter sur lui. Il faut qu'on soit à la recherche. Il faut qu'on soit vraiment à la recherche. Et la recherche, ça veut dire déjà même que la FECAFOOT, au lieu de se disputer les lions indomptables, parce qu'on sait que c'est une histoire d'un cap d'argent. La vocation de la fédération camerounaise de football devrait être de développer le football de base, le football amateur. On doit ouvrir des écoles. On doit financer les écoles de formation. On doit aller former les jeunes, les petits. Et on doit ratisser l'âge dans le monde entier, là où il y a des jeunes Camerounais qui viennent. L'équipe nationale doit redevenir ce qu'elle a été. Un creuset de jeux léchés, où vous avez des générations telles qu'on a connues en 82, 90 et 2000-2002, c'est-à-dire des bons joueurs de ballon. En ça, je dis merci, Monsieur Carlos Baleba, enfin, Monsieur Fiston. Vraiment, tu nous fais rêver. Il a eu une action là, je ne sais pas si vous... J'espère que quelqu'un va nous capter ça. C'était en deuxième mi-temps, quasiment déjà la deuxième moitié, la deuxième mi-temps. Le gars, entre deux joueurs, un contrôle orienté, et bap, il est passé. Il a levé la tête et tout. Le déchet de Carlos, actuellement encore, mais qui va se corriger, c'est ces longues relances. Ces longues relances. Il a encore assez de déchets là-dessus. Ces longues relances. Or, effectivement, c'est un défaut qu'il faut absolument et rapidement corriger. Parce que ça, c'est la qualité indispensable au poste où il joue. Tu joues devant la défense. C'est-à-dire que entre ta position préférentielle et tes attaquants, il y a au minimum 30 mètres, voire 40 mètres. Tu es obligé d'avoir un bon coup d'œil. Un bon coup d'œil, un bon coup de pied. C'est obligé. Obligé, tu ne peux pas faire autrement. Tu dois être capable de t'envoyer ça comme Yaya Touré le faisait, comme Xavi pouvait le faire, Iniesta, ou le Croate, ou l'Allemand, les deux du Real. Oui, tu dois être capable de te la placer à 40 mètres. Comme Pirlo. Ben oui. Tu dois, c'est-à-dire que si moi, je suis un coach assistant de la brocante, et croyez-moi, et j'espère que vous allez soutenir ma motion, parce que je vais candidater pour être comme les gars là, Eto'o ne veut pas les gars du moustachu. Et l'homme du moustachu, l'avocat, ne veut pas les gars d'Eto'o. Mais on va chercher des gens neutres. Et je suis candidat. Je suis candidat. Et vous là, ma famille, si vous ne me soutenez pas, moi-même, je vais sentir que bon, l'affaire, c'est là, à moi-même, je lave les mains là-dessus. Je dois être adjoint de la brocante. Et c'est moi qui vais coacher mon fils Baleba. Je vais, comme j'ai coaché le 24, devenu 23,
Je l'ai coaché quand il était à Inter de Milan là. Il prenait souvent il savait pas sortir. Il prenait ces faux buts là sur les centres. Je l'ai coaché ici sur Internet. Vous-même, vous avez vu. J'ai coaché André Onana jusqu'à, mais même Saint-Franc, il m'a jamais envoyé. Maintenant, il est devenu bon. Il est devenu le meilleur gardien ou l'un des meilleurs gardiens de truc là. Tout ça là, Njo. Moi, c'est comme ça que je fais toutes mes choses. J'ai été au Bénin, Njo. André Onana, j'ai coaché, Njo. Baleba, je suis en train de le comparer. Tout ce que je vous dis là, je sais que vous faites, il y a des sites là qui sont intéressants. Ils vont prendre mon direct, c'est comme ils vont balancer tout ça. Et Baleba va voir ça. Il va écouter ce que je lui dis. Il va progresser. Ouais, Batterie, Mboum, vraiment, soutenez-moi, pardon. Moi, je veux manger. Je veux aussi manger. Hein? Les autres mangent là, ils mangent un job. Moi, je veux manger. Si je mange, vous aussi, vous mangez. Soutenez-moi. Quelqu'un sortait une pétition là, que Doc Boni, il est entraîneur diplômé de Harvard, de Bombardement Benguet. Il veut coacher. Et lui, il ne veut même pas beaucoup. Hein? On me donne seulement, même le 5e du salaire, je prends. Donc, quand je vais coacher Baleba, je vais dire que, jeune homme, on aura des jours. Hein. Seulement, c'est un visionnage. Il voit Pilo. Il voit les monstres sacrés du milieu récupérateur. Les redondos. Évidemment, il voit Cross. Il voit comment Cross, coup d'œil, il a balancé. Tu balances. Oui. Là, il a des déchets encore. S'il corrige ça, ces déchets-là, et il travaille sa frappe, qu'elle soit une frappe comme celle de Mbami, des 40 mètres. Parce que quand il va monter, tac, tac, il donne. Tac, 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 on lui remet là et tout ça. Il y a un boulevard. Et comme il s'est accéléré, c'est-à-dire que en 2 touches, il vous a mis derrière lui. Il est monté, tout ça là, une boudja, une frappe à la Clarence Zidorf. Voilà. Ça doit être ses modèles. Andreas Pirlo, Clarence Zidorf, Kroos, Modric. Voilà. Baleba, sois ambitieux. En ça, copie le président de ta fédération. Parce que si Eto'o avait une qualité, c'est celle de se dire, il n'y a pas de raison que je ne sois pas le meilleur. Il est devenu, en quelque sorte, le meilleur à son poste. À son temps, il a mis d'accord tout le monde. Baleba peut devenir l'un des meilleurs milieux du terrain du monde. Il faut qu'il soit un assoiffé d'excellence. Il faut qu'il monte en plus, il faut qu'il travaille ses défauts. Et qu'il cherche à aller titiller les bons dans un bon club. Et dit, je vais jouer. Pas forcément là, le très grand club pour aussi banqueter, parce que les autres, ils sont bons, hein. Il ne faut pas croire, hein. C'est pas que tu viens dire que non, comme c'est moi. Non. Il faut que tu sois vraiment bon et que tant que l'autre là. Donc, il faut faire un bon choix. C'est que la carrière de l'homme, c'est comme ça là. Eto'o est parti à Mallorca. Au moment où il disait que non, moi, Real, je peux jouer. Non, il y avait quand même des durs. Tu pars parce que le forgeron, c'est à force de forger. Donc, tu vas apprendre. Parce qu'il faut beaucoup jouer. Jouer tous les jours. Donc, il part dans un club, même du bon milieu du tableau, pour faire comme N'Golo Kanté a fait. N'Golo Kanté, il est parti de la France pour un club qui était du milieu du tableau.
j'oublie un peu le nom de son club, et qui d'ailleurs est monté en puissance avec sa génération. Et c'est de là, déjà, finalement, convaincant qu'il est parti à Chelsea. Oui, Thiago Alcantara, Paul Pogba. Ben voilà, voilà, c'est ça. Leicester. Ouais, voilà. Donc, Kanté, il s'est aguerri à Leicester et quand il était déjà suffisamment bon, il est parti. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire une sacrée, un sacré post sur cet enfant. Je vais faire un parallèle avec quelqu'un d'autre. Pour l'instant, c'est top secret. Et vous allez dire, ça va marcher comme le post que j'ai fait sur Baleba, l'héritier de Mbami, et puis j'ai fait le parallèle et tout. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit, je n'avais pas mis ça, mais il faut peut-être que je complète ce post-là, où tellement de ressemblances avec Mbami. Et j'ai parlé du physique, le même gabarit, la même puissance de cuisse et tout. Mais j'ai oublié quelque chose. Il y a un de vous, c'est pour ça que vous restez une famille, on se complète là. Quelqu'un m'a parlé du ten, le ten jusqu'au ten. Oui, Mbami c'était un noiro, Baleba c'est un noiro. Et ils ont même un peu des connexions. Bassa, même si Mbami n'est pas Bassa, mais on sait que Mbami a été formé dans le Dynamo. Hein? Baleba, je crois savoir que il doit avoir grandi dans la zone de peut-être la cité des palmiers ou enfin je ne sais pas trop, donc bon peut-être, peu importe, je ne sais pas trop, mais tellement de ressemblances entre ces deux-là. Dommage pour Baleba, Rip Mbami. Je crois que Mbami serait content aujourd'hui de voir son successeur. Et il doit avoir pour ambition de dire que je vais faire plus que Mbami. Et je vais donc vous faire un post demain, je pense, un parallèle avec quelqu'un d'autre. Vous allez voir. Donc, en fait, c'est ça. On a donc... Ouais, Clinton Jay était très bon. Moi, Clinton Jay, c'est vraiment l'énigme du football camerounais. L'énigme. Je vous assure que, souvenez-vous, Clinton Jay a joué 2 matchs avec l'équipe nationale du Cameroun. C'était contre la... On avait joué un match à l'extérieur. Je ne sais plus trop où c'était. Je ne sais plus trop où, je ne me souviens pas. Et un match au stade Mandoïdjo contre la Côte d'Ivoire. Contre la Côte d'Ivoire. Après avoir joué à l'extérieur, où on avait gagné, et Clinton Jay, j'avais pas vu le match, aurait fait un bon match là-bas. Et il y a eu donc le match contre la Côte d'Ivoire à Yaoundé. La Côte d'Ivoire avait pour latéral droit, parce que Clinton Jay joue à gauche, avait pour latéral droit Serge Aurier. Serge Aurier qui était encore au top de sa forme. Paris Saint-Germain. Et il sortait de Toulouse. Le gars, c'était piston, va-et-vient, va-et-vient. Serge Aurier à Toulouse. C'est comme ça que Paris Saint-Germain l'a pris. Donc il était titulaire au Paris Saint-Germain. Il était au fait de sa forme. Je ne sais pas si les gens ont vu le match de Clinton Jela à Yaoundé contre la Côte d'Ivoire. Je vous assure que il a tellement fait mal à Serge Aurier que Serge Aurier a demandé le remplacement. Je dis encore que Serge Aurier a demandé le remplacement. Clinton Jay, c'était tout feu, tout flamme. C'était seulement la sorcellerie. Et c'était à l'époque où Eto'o, ça dandinait déjà, il avait même... Et ce jour-là, le public même disait que Mof, Eto'o, va là-bas, machin, tout, on a trouvé ton remplaçant et tout, Clinton Jay. Clinton Jay. Et à Lyon, il jouait. Lyon, c'était quand même Lyon qui avait déjà une bonne équipe, mais il était encore jeune là, mais il jouait. On l'a vendu à Tottenham. Clinton Jay est parti, c'est-à-dire que c'est devenu mademoiselle, les nudes, les machins trucs. La catastrophe. 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 Donc, évidemment,
Le football, ce n'est pas simplement avoir le talent. Et ce n'est pas monter haut. Mais c'est monter le plus haut possible et d'y rester. En ça, entre autres facteurs, la chance, pas de blessure, ainsi de suite, il y a l'hygiène de vie. L'hygiène de vie. Si Baleba est concentré, s'il a un entourage familial et amical sérieux, il ira loin. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, ce sera un autre Eri Djemba Djemba. Malheureusement. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, un peu mon point de vue à chaud de la prestation d'aujourd'hui. Oui, Eto'o était quelqu'un de discipliné, heureusement, heureusement, heureusement. Roger Mila, pareil. Roger Mila, c'était quelqu'un de sérieux, de discipliné. C'est pour ça qu'il a eu une carrière aussi longue. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et donc vraiment, j'espère que même Fo était bien black, mais pas autant que Bami et puis Baleba. Voilà. Non, non, vraiment, prions, espérons. Vous aussi, il y a des gens qui connaissent un peu l'entourage du jeune là. On dit que pardon Abek. Pardon, laissez-nous l'enfant. Oui, c'est ce qu'on dit, que Eto'o était très discipliné au foot. Enfin, tu ne peux pas avoir une carrière comme ça là si tu n'as pas été discipliné. Euh, et on sait tous que Ronaldinho aurait une carrière encore meilleure si il ne faisait pas dans les gâteries. Mais bon, c'est un Brésilien. Ok. Alors donc, la personne veut monter. Je pense que on a bien discuté, mais on doit jouer avec deux attaquants en 4-4-2. On ne peut pas gagner de gros matchs en 4-3-3. Je pense que finalement, ça va toujours dépendre de l'enjeu de l'équipe adverse, des forces en présence. Hein. Je pense que les équipes s'adaptent un peu aussi en fonction de l'équipe adverse. Voilà. Maintenant, il faut aussi avoir des joueurs pour jouer le 4-4-2, tout comme il faut avoir les joueurs pour jouer le 4-3-3. Il faut voir. Mais c'est vrai que des équipes qui ont souvent un très bon milieu récupérateur, qui a un volume de jeu très important, parfois peut se permettre de jouer en 4-3-3. Parce que quand tu as par exemple un Yaya Touré au Barça, quand il jouait en récupérateur, bah, écoute, tu pourrais te permettre de jouer en 4-3-3, hein, parce que lui seul joue le match de deux. Faux, et c'était pareil, quand Faux était là. Et en plus pour ça, là, il faut avoir des milieux excentrés. Si tu es en 4-3-3, il faut avoir quand même des milieux excentrés qui bossent et qui peuvent revenir en biais pour densifier le milieu de terrain quand on a perdu le ballon, quand on doit revenir. Bon, ça dépend. Ça dépend des joueurs que tu as. Ça dépend vraiment des joueurs que tu as pour pouvoir le faire. Voilà. Mais au moins, on sait que on a au moins cette assurance-là que Baleba a un très bon volume de jeu. Et puis, voilà. Après, à force de jouer avec les autres, de se parler, avec son axe central, on te rappelle et tout. Ça dépend. Ça dépend. Alors, merci les amis. Balba aura besoin d'un soutien. Oui, oui, bien sûr. Ok. Bonne soirée à tout le monde. Et on se dit à demain. À demain. Ciao, ciao.